Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour ce matin. Shalom mes frères et sœurs. Nous bénissons encore l'Éternel ce matin. Lui qui est là au cœur de nos vies, bien vivant. Que cette journée soit bénie. Lui qui fait apaiser tout vent qui cherche à s'élever. Au pèlerinage sur la terre des hommes, c'est lui qui nous contrôle. Lui qui nous fait réellement vivre. Vivant par ses actes, par sa parole, par sa puissance agissante au milieu de nous. Nous les bénissons ce matin encore. Et nous voulons proclamer que cette journée est une journée bénie au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, c'est lui qui nous fait vivre, le ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Seigneur, merci car tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. Merci car tu es là, notre Dieu, notre roi. Oui, tu es bien vivant parce que nous pouvons te parler. Tu es bien vivant parce que tu nous parles, tu nous avertis, tu nous orientes. Seigneur, des jours encore, Père éternel, tu nous as montré, Seigneur, un dégât et aujourd'hui nous l'avons vu. Seigneur, merci Seigneur parce que tu es bien vivant dans nos vies et tu laisses tellement de signes tout autour de nous pour nous témoigner que tu es là. Nous te disons merci Seigneur. Et je te prierai ce matin, non seulement pour moi, mais aussi pour mes frères et sœurs. Apprends-nous à prendre garde Seigneur à tes avertissements. Apprends-nous à prendre garde à ta parole Seigneur parce que tout ce que tu nous révèles s'accomplit, tout ce que tu nous révèles est vrai. Seigneur, apprends-nous à comprendre ce que toi tu veux dire et apprends-nous Seigneur à agir selon ta volonté. Quand tu nous avertis, apprends-nous, Seigneur, pour que nous ne puissions pas tomber, Seigneur, dans la tentation et dans cet avertissement. Et quand tu nous orientes, apprends-nous à prendre ce chemin afin de ne pas prendre nos propres chemins. Oui, que ton nom soit glorifié. Tu es bien vivant dans notre vie, Seigneur. Et c'est mon assurance aujourd'hui, ce matin. Et cette assurance, j'aimerais aussi que ça soit celle de mon frère et de ma soeur, que tu es vivant. Tu nous écoutes, Seigneur. Tu nous parles, tu nous orientes. Même si des fois, Père éternel, nous ne faisons pas attention. Mais je te prie d'augmenter notre intelligence. Père éternel, de nous permettre d'être éveillés. Que nous ayons, Père éternel, des oreilles ouvertes pour t'écouter. Des yeux, Père éternel, Seigneur, qui voient pour voir tes actes, tout ce que tu fais dans notre vie. Et que cette journée soit bénie. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci pour ta grâce. Seigneur, je te prierai de nous pardonner nos pensées, nos paroles, nos actes, Seigneur. Combien de fois, Père Saint, nous péchons, Seigneur, par nos pensées, par nos actes, par notre attitude. Combien de fois, Père éternel, nous pensons être justes, intelligents et sages, or que nous sommes loin de toi. Je te prie, Père éternel, que nous ne marchons pas selon nos pensées auprès de toi, mais selon tes pensées, selon ton esprit. Pardonne-nous, Seigneur, purifie-nous, sanctifie-nous encore ce matin, car nous voulons nous approcher du trône de la grâce. Seigneur, Père Saint, nous te prions de nous pardonner, car tu es saint. Il est écrit, soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Seigneur, sanctifie-nous par la puissance de ta parole. Sanctifie-nous, Seigneur, Père éternel, par la puissance de ton sang qui purifie et qui sanctifie. Car c'est toi seul, l'Éternel Dieu, qui peut nous sanctifier, nous purifier de tout mal, nous rendre agréables devant ton trône de grâce. Saint d'Israël, ce matin, nous nous poussons vers toi pour prier, Seigneur, et chercher ta face. Or, il est écrit que la prière d'un pécheur est une abomination devant toi, mais la prière des hommes droits était agréable. Nous voulons être agréables devant ton trône de grâce. Je veux être agréable devant toi ce matin. Mon frère, ma sœur, Seigneur, ton église, ton peuple veut être agréable devant ton trône de grâce. Sanctifie-nous, Père éternel, et purifie-nous, car ta miséricorde dira toujours, ton Seigneur, que ton pardon, Seigneur, soit publié dans notre vie. Bénis mon frère et bénis ma sœur. Ô Père éternel, laisse que tout ton peuple qui te célébreront ce matin, qui sont en train de te célébrer ce matin,
Père Saint, que nous soyons devant ton trône de grâce et que ton cœur soit grand ouvert, Père éternel, pour nous recevoir devant ton trône et que tes oreilles soient ouvertes pour, Père éternel, écouter nos cris, Seigneur. Que les ciels soient ouverts et les anges des cieux monter et descendre, Seigneur. Papa, descendre pour nous apporter la bénédiction, la réponse, Seigneur, à ce que nous te demandons et monter pour, Père éternel, faire monter, Papa, c'est parfait, de bonne odeur, la prière descend devant ton trône de grâce. Tout pour la gloire de ton Saint-Nom. Sois là, Seigneur, au cœur de nos vies et fais-nous vivre selon ta volonté. Au nom de Jésus, nous bénissons ces moments. Alléluia. Merci, Seigneur. Shalom, excellent peuple de Dieu. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis encore heureux dans la grâce du Seigneur d'être là au milieu de nous. Oui, heureux parce que nous partageons ces moments de vie, mais dans la grâce parce que c'est la grâce de l'Éternel qui nous fait vivre, c'est la grâce de l'Éternel qui nous permet d'avoir la force de s'élever le matin, de partager la bonne nouvelle. Et je suis encore plus heureux encore parce que je reçois votre témoignage, que vous suivez ces temps de prière, que vous êtes à l'écoute. Et je bénis encore l'Éternel et je bénis le Seigneur aussi pour mon bien-aimé Baudrigue qui m'a témoigné encore, qui suit ses prières le matin. Même si je ne l'ai pas dit directement, je l'ai dit à travers ce direct ce matin, que je bénis l'Éternel dans mon cœur quand il m'a fait ces témoignages. Et encore d'autres encore qui me disent encore que même sur les routes du travail, dans le train, ils écoutent ces temps de message de la parole. Quelle gloire de dire merci Seigneur, parce que nous ne parlons pas en vain, nous ne prions pas en vain, mais au contraire, nous nous unissons les uns les autres devant la face de l'Éternel. Que mon Dieu réellement vous bénisse partout où vous êtes. Merci car notre Dieu est bon. Sois béni, maman Carole, toi qui es déjà en ligne ce matin. Merci. Merci à tous mes frères et sœurs qui nous suivent à cet instant et tous ceux qui vont nous suivre. Nous sommes arrivés au psaume. Merci aussi à ma sœur. Sois bénie. Que le nom de l'Éternel soit glorifié, ma sœur Nyota. Que Dieu te bénisse et bénisse toute la famille. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus. Merci aussi pour le live que vous m'envoyez de temps en temps de l'homme de Dieu, Shora Kieto. Ça me fait tellement du bien. Nous sommes arrivés au psaume chapitre 119. Et le psaume chapitre 119 garde en elle 169 versets. Le psaume 119, c'est le plus long psaume ou le plus long chapitre du psaume et aussi le plus long chapitre de la Bible. Au 17, nous avons eu le plus court psaume. Regardez la différence entre ces deux chapitres. Le psaume 117, c'est un psaume qui n'a que 2 chapitres. Le plus court du chapitre du psaume, je pourrais même dire de la Bible. Et le psaume 117, elle est placée au milieu de la parole de l'Éternel. Au milieu de, je pourrais dire même presque au milieu de la Bible, mais je ne pense pas que vraiment ça soit au milieu de la Bible, parce qu'en voyant même les feuilles, il y a encore plus nombre de feuilles. Mais elle est vraiment placée en plein milieu et il n'y a que 2 chapitres. Mais tandis que le psaume 119, c'est le plus long psaume en nombre de versets. Il en met 169 versets et rempli de bénédictions. Alors, nous allons faire cet exercice de lire tous ces versets et pour les rendre plus souples, parce que nous avons que 15 à 25 minutes pour partager la parole de Dieu chaque matin. Alors, nous lirons 25 versets chaque matin. Nous allons tirer une pensée et en lisant 25 versets, nous aurons 7 jours. Donc, dans une semaine, Dieu voulant, nous aurons déjà fini tous ces chapitres. Je ne vais pas les sauter, mais comme on fait depuis le commencement, on prendra le temps réellement de lire tous les chapitres. Mais au moins, sachez-les, 25 versets par jour. Je pourrais lire toutes ou bien épingler des versets qui me touchent à cœur. Mais nous avons ce devoir, comme moi, de lire tous ces versets. Cela sera une bénédiction. Psaume chapitre 119. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui les cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point,
à la vie de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Je vais garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Il se dirige en se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de tes bouches. Verset 14. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Alléluia. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Mon âme est brisée par les désirs qui toujours la portent vers la loi. Tu menaces les orgueilleux, ces maudits qui s'égarent loin de tes commandements. Décharge-moi de l'opprobre et du mépris, car j'observe tes préceptes. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite tes statuts. Alléluia. Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Mon âme est attachée à la poussière, rends-moi la vie selon ta parole. Parole du Seigneur. Alléluia. Mon âme est attachée à la poussière, rends-moi la vie selon ta parole. Déjà dans le verset 25, nous voyons que David est en train de faire la différence en disant que mon âme est attachée à la poussière, mon âme est attachée à ce qui est périssable, mon âme est attachée à ce qui passe, mon âme est attachée aux sentiments, mon âme est le centre des sentiments, le centre de la tristesse, elle est attachée à tout ce qui est vanité, mais rends-moi la vie selon ta parole. Donne-moi la vie selon ta parole. David veut nous dire à travers ses paroles que réellement ce qu'il a de plus fort, ce qu'il a de plus riche, ce qu'il a de plus important, c'est la parole de l'Éternel. Ce qui m'a touché dans le 25 premier verset, l'importance que David, un roi, celui que Dieu a élevé, celui que Dieu a changé la vie, celui que Dieu a béni, l'importance qu'il donnait à la parole de l'Éternel. Vous savez, en lisant ce chapitre, je me rappelle encore de ce que Dieu disait par Moïse aux enfants d'Israël, lorsque vous mangerez le lait et le miel, n'oubliez pas l'Éternel, votre Dieu. Et malheureusement, tout Israël, après la vécu de Josué, ils ont abandonné le Seigneur. Ils ont laissé le Seigneur lorsqu'ils commençaient à manger le lait et le miel. Mais voilà l'homme de David, l'homme que l'Éternel a béni, l'Éternel a changé sa vie. Il est assis sur le trône et il dit que je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Oh, quel amour pour Dieu en serrant la parole de l'Éternel. Laisse que cet amour d'aimer la parole de Dieu, de les serrer dans nos rangs, de marcher avec pour ne pas pécher, soit réellement ces choses qui montent dans nos cœurs. De la même manière que David aimait la parole de Dieu, aimait aussi la parole de Dieu. Il dit, qu'est-ce que les jeunes peuvent faire pour marcher dans un chantier qui est juste? Oh, la jeunesse ne peut que garder la parole de Dieu et observer la parole de l'Éternel. C'est dans l'observation de la parole de l'Éternel que nous ne pourrons pas tomber ou aller loin de la face de l'Éternel. David dit que le roi de ce monde sont en train de faire des complots contre moi. Mais moi, je garde les préceptes de l'Éternel et mes yeux sont fixés sur la loi de l'Éternel. Il avait bien compris, de la même manière que l'Éternel, notre Dieu, avait dit à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit afin d'agir selon tout ce qu'il est écrit. Ainsi est le chemin de la victoire. Ainsi est le chemin de la réussite. C'est en gardant la parole de l'Éternel et en mettant en pratique la parole de l'Éternel
que nous avons la réussite. Je comprends par là que la force de David, les secrets de la réussite de David étaient dans la parole de Dieu et dans la parole de l'Éternel. La mise en pratique de la parole de Dieu, la connaissance de l'œuvre du pensée de Dieu était la richesse de David, lui qui était roi. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous voyons des hommes, des femmes, ils veulent la bénédiction, ils veulent la réussite. Il dit, Dieu de David agit dans ma vie. Que Dieu de David agit dans ta vie, mais voilà le Dieu de David. Le Dieu de David a été le Dieu qui a touché David à chercher la face de l'Éternel. David aimait Dieu. David cherchait la face de l'Éternel et David passait son temps à lire la parole de Dieu, à chercher la connaissance de la parole de Dieu. Jusqu'à ce qu'il va dire au verset 18, ouvre-moi les yeux pour que je contemple le merveille de ta loi. En lisant cette parole, il disait, ouvre-moi les yeux. Je ne vais pas lire comme un aveugle, mais ouvre-moi les yeux afin que je contemple le merveille de ta loi. Afin que je prenne connaissance du merveille de ta loi. Afin que mon esprit soit rempli de la connaissance qui vient de ta part. Ouvre-moi les yeux. Je me rappelle encore au veillée, quand nous étions en train de faire le dernier veillée que nous avons fait le 1er décembre, le vendredi dernier, que Dieu bénisse tous ceux qui ont répondu présent et encore une grande bénédiction à Pasteur Serge qui est venu nous accompagner. Je disais aux bien-aimés, en lisant la parole de l'Éternel, regardez, regarde, vois et prends. Tu peux regarder l'écriture, mais en lisant cette parole, il faut que tu vois ce que l'Éternel dit. Ça veut dire qu'il faut que la vie qui est dans cette parole te soit donnée, te soit éclairée afin de les prendre. Et là, David nous apprend, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, avant de lire la parole de Dieu, prie. Et tu peux prier selon ce verset comme David le fait. Et j'en utilise toujours cet exemple avant d'ouvrir la parole de Dieu et de prier. Seigneur, ouvre-moi les yeux pour que je contemple le merveille de ta loi. Si c'est celui qui est en train de contempler, c'est celui qui est en train de fixer les yeux, de regarder. C'est celui qui est en train d'observer plus précisément pour voir les petits détails, pour voir la grandeur. Celui qui, par exemple, celui qui contemple notre Dieu, c'est celui qui regarde ce merveille et voit ce qu'il est en train de faire. Et David dit, je vais contempler le merveille de ta loi. Je vais voir l'intérieur, ce qui est caché, la beauté de ta parole. Voilà pourquoi un homme qui sort de ce niveau, lorsqu'il voit la parole de Dieu, il peut nous dire tout ce qui est caché, parce que l'Éternel ne le cache plus rien. Et ce matin, l'Éternel veut nous montrer les secrets d'un héros, les secrets d'un homme fort, les secrets d'un homme selon le cœur de l'Éternel. C'est celui qui a comme délice la parole de Dieu. C'est celui qui sert la parole de Dieu dans son cœur, afin de ne pas pécher contre l'Éternel. Tu veux vivre une vie de sanctification, tu veux vivre une vie de vérité, c'est à travers la parole de Dieu. Si tu les sers dans ton rang, si tu marches selon la parole de Dieu pour ne pas y tomber. Oh, cette parole encore m'amène dans la prière du Seigneur Jésus-Christ en Jean 17. Il dit, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. C'est la parole de l'Éternel. En recevant cette parole, la jeunesse marchera selon la voie de l'Éternel. Elle ne va pas se détourner à la voie de l'Éternel. Et toi aussi, en gardant cette parole, en prenant, d'abord, avant de garder la parole de Dieu, il faut prendre connaissance de ces choses. Et je vais aller plus simple. Vous savez, tu ne peux pas me connaître tout simplement en marchant sur la route et en me disant bonjour. Mais tu me connaîtras quand tu marcheras avec moi, quand tu prendras du temps à être avec moi, quand tu auras le temps de m'observer, de savoir ce que j'aime et ce que j'aime pas. C'est comme un homme et une femme, lorsqu'elles se rencontrent, ils ont le temps de se connaître, et on se connaît réellement aussi quand on est assis ensemble, quand les deux caractères sont en train de sortir, quand on commence à comprendre, celle-là elle aime ceci et celui-là il aime cela. C'est la même manière aussi avec notre Dieu. Alors notre Dieu nous a écrit cette parole afin que nous puissions la lire, et Dieu s'exprime, il nous montre sa volonté, il nous montre son cœur, il nous montre ses désirs selon sa parole. Tu ne peux pas connaître ton Dieu si tu ne lis pas la parole de l'Éternel. Tu ne peux pas connaître la volonté, la pensée de ton Dieu si cette parole n'est pas un outil pour toi de chaque jour de les lire. Passe ton temps à écouter la parole de Dieu.
La richesse de David, c'était sur cette parole de la vérité. Oui, je vous lis quelques versets que j'ai épinglés. J'en ai déjà lu au verset 11. Le verset 9 nous dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après la parole. Jeune homme, si tu veux que ta vie soit juste, agréable devant Dieu, dirige-toi d'après la parole de Dieu. Quand Dieu dit, tu ne tueras point, ne tue pas, tu ne commettras point d'adultère, ne commets point d'adultère. Quand Dieu dit, va et ne pêche plus, va et ne pêche plus. Voilà pourquoi c'est heureux de lire la parole de Dieu. Au 14, il dit, je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si j'ai possédé tous les trésors. Vous voyez, tout bien de ce monde, ça veut dire que la richesse, la royauté de David ne lui disait absolument rien. Mais dans sa richesse et dans sa royauté, il cherchait à marcher selon le commandement et selon la parole de l'Éternel. Et laisse que tu te réjouis aussi en écoutant ces paroles de vie. Et au verset 24, il nous dit, tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Même s'il est entouré de généraux, il est entouré d'Abisha, il est entouré de tous les hommes forts, il dit que tes préceptes font mes conseillers, font mes délices. Tes préceptes, ta loi fait mes délices. Et ce sont mes conseillers. Ça veut dire qu'ils trouvent conseil à la loi de l'Éternel. Ils trouvent conseil à la parole de Dieu. Donc tu as beau à me dire, fais ceci, mais si la parole de l'Éternel me dit de faire ce que tu me dis, je comprendrai que c'est Dieu qui a parlé de ta bouche. Mais si la parole de Dieu ne me dit pas de faire ce que toi tu me dis de faire, en ce moment je ne le ferai pas parce que ce ne vient pas par la volonté de Dieu. Voilà pourquoi même que Dieu bénit le chrétien de Béret qui écoutait la parole de Dieu avec empressement, mais en rentrant chez eux, il examinait chaque jour l'Écriture pour savoir si ce qu'on leur disait était vrai. Prenons le temps de lire la parole de Dieu. Prenons le temps d'examiner l'Écriture et que la parole de l'Éternel soit vraiment ton conseiller. La richesse de David, c'est parce qu'il avait pris comme conseiller la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu est un homme. La parole de Dieu prend la chair. La parole de Dieu parle, la parole de Dieu voit, la parole de Dieu vit. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. La parole faite chair. Il est écrit au commencement, était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous recevez cette parole maintenant, vous qui avez reçu Jésus-Christ dans votre vie, sachez-le que vous avez le véritable. De la même manière que Moïse dit que ta parole est mon conseiller, laisse que le Seigneur Jésus-Christ soit ton conseiller, l'Esprit qui te guide chaque matin. Nous lisons la parole de Dieu, que Dieu soit loué, mais la vie qui est cachée dans cette parole, c'est la vie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que c'est en Jésus-Christ qui a la vie, c'est en Jésus-Christ qui a le chemin, c'est en Jésus-Christ qui a la réussite, c'est en Jésus-Christ qui a la volonté du Père. Et celui qui veut faire la volonté de Dieu, celui qui ne veut pas pécher, il n'a qu'à garder Christ dans sa vie et il vivra une vie heureuse. Soyez bénis ce matin. Nous bénissons le nom de l'Éternel, nous élevons le nom de Jésus. Il est la parole vivante. Cette parole que David a gardée dans son rein afin de ne pas pécher contre l'Éternel. Cette parole qui vient nous ouvrir les yeux afin que nous puissions voir ce merveille. Il est digne notre Dieu, notre roi. Soyez bénis, merci pour ces premiers 25 chapitres. Que mon Dieu vous bénisse dans votre chemin de travail, dans vos travails, dans vos maisons, dans cette journée, que réellement cette journée soit bénie. Nous avons appris le secret de la réussite et nous sommes heureux si nous les gardons. Le Seigneur nous a laissé sa parole, nous a écrit sa parole afin que nous la lisions et nous prenons connaissance de ces choses. Jeune homme, garde la parole de Dieu et marche selon la parole de l'Éternel. Serviteur, demande à Dieu de t'ouvrir les yeux afin de contempler le merveille de sa loi. Et bien-aimé, mon frère, ma sœur, devant le combat, devant l'adversité de la vie de Dieu, même si le roi de ce monde m'environne, ils font des complots contre moi, moi, je fixe mes yeux vers le précepte de l'Éternel, vers la parole de l'Éternel.
éternel. Que mon Dieu nous bénisse abondamment. Seigneur, merci pour cette journée. Laisse que ta parole prenne place dans nos vies, que ta parole prenne place dans les cœurs de mon frère et de ma soeur. Au nom de Jésus, nous voulons contempler le merveille de ta loi. Ouvre-nous les yeux, Saint d'Israël. Laisse que, Papa, cette parole, Papa, nous les serrons dans nos rangs afin de marcher selon elle. Bénis mon frère et bénis ma sœur, donne le goût, les délices, la joie, la volonté de chercher ta face. Que cette journée soit bénie au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire de l'Éternel, la gloire, la vérité qui est cachée dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Père éternel, soit la grandeur, Seigneur, de notre vie, de notre bénédiction et de notre paix. Au nom de Jésus. Shalom, shalom. Soyez excellemment soyez bénis dans l'excellence au nom de Jésus. Amen. Notre rendez-vous demain matin à la même heure. Shalom.